Donc l'idée, c'était de transformer un dossier paru à la presse en livre. Alors on ne se dit pas, on va juste prendre le poster, on reprend le dossier. Non, on voulait concevoir un véritable objet livre qui offre en plus à l'enfant cette poster magnifique à déplier et à épingler dans sa chambre. Voilà. Donc avec la fabrication, le studio graphique, etc., on a essayé de réfléchir à la forme la plus évidente. Donc je voulais quelque chose d'assez ambitieux, donc on a fait grandir encore le format par rapport à la taille initiale. Voilà. Et on a plié à l'intérieur le poster et on a décidé de faire une frise géante qui au final fait 1,70 m quand on la déplie. Voilà. La différence aussi avec Astrapi, c'est que l'enfant devait coller les petits flaps, les petits volets lui-même sur son poster. Nous, évidemment, en livre, on a décidé d'offrir le poster avec les flaps déjà collés. Voilà. Ce qui fait qu'au final, on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, qui se déplie, qui se déplie, qui se déplie. Je ne sais même pas s'il rentre dans la caméra. Il fallait quand même évidemment des explications pour que l'enfant comprenne le principe des fuseaux horaires. Donc on a décidé d'insérer un petit livre, voilà, qui sera là, et qui en fait raconte la vie des enfants qu'on voit sur le poster. Alors on découvre que Daniel est dans l'océan Pacifique avec sa maman, qui est océanographe. On découvre la vie d'une petite fille qui est en train de dormir à Tahiti. On découvre Mike en Alaska. Voilà. Et tous ces enfants sont pris pendant la même minute sur la Terre, et évidemment on raconte leur vie en quelques mots pour montrer à quel point les enfants peuvent avoir des vies différentes dans le monde. Voilà, donc on a décidé d'insérer une carte pour que les enfants puissent comprendre où se situent les pays dans le monde, et donc là, sous le rabat du poster, on a la carte du monde et on retrouve pointés les endroits du monde dont on parle dans le livret. Donc, au final, on a un livre qui est illustré par Kiko, qui a mis beaucoup de vie, de détails dans ces images, avec Paul Martin, l'auteur, qui a une façon de raconter de façon un petit peu piquante, ces petites tranches de vie des enfants, de façon à comprendre le principe des fuseaux horaires. Quand il est midi au Meridian Greenwich, quelle heure il est à Tahiti, quelle heure il est en Alaska. C'est ce qui fait rêver les enfants, c'est ce qui leur donne un regard sur le monde et qui leur permet de comprendre des notions que, évidemment, ils ont l'occasion de voir à l'école, en primaire, et nous on les aborde de façon peut-être un petit peu plus ludique. Voilà. Donc ce livre paraîtra en octobre prochain en librairie. On lui souhaite un grand succès.